Un combat mené depuis de longs mois, selon Manuel Valls. À l'occasion de la tournée de Dieudonné, le ministre de l'Intérieur poursuit sa fronde contre l'humoriste dans les colonnes du journal du dimanche. On n'est plus dans le spectacle, on est dans le meeting. J'enverrai une circulaire au préfet en début de semaine. On veut être efficace dès les premiers spectacles. Pour interdire Dieudonné, 2 axes sont à l'étude. Le premier s'appuie sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. S'il garantit la liberté d'expression, il reconnaît des limites à ce droit lors de troubles à l'ordre public. L'autre piste s'appuie sur un arrêt du Conseil d'État de 1995. Le respect de la dignité humaine doit être respecté comme une composante à l'ordre public, selon les sages. Mais d'après les juristes, ces 2 arguments justifieraient difficilement une interdiction. À Paris, Dieudonné fait salle comble au plus fort de la polémique. Pour ceux qui veulent l'interdire, je suis complètement contre ça, parce que ça nuit totalement, je pense, à la liberté d'expression, on est d'accord. Il n'y a jamais eu de souci, de violence, de haine. Je pense qu'on ne peut pas parler non plus de troubles à l'ordre public, comme ça a été mentionné. Un exemple frappant, effectivement, qui prouve la théorie de Darwin, c'est le célèbre dramaturge français qui s'appelle À diable donné. Et c'est vrai que quand on voit À diable donné, je pense qu'il faut se rendre compte que toute la théorie de Darwin est effectivement renforcée et prouvée. Effectivement, quand on le voit, on voit bien que l'homme descend du singe. Plutôt d'un gorille, mais peu importe. Et donc, il faut rendre à diable donné ce qui est à lui. Et effectivement, il aura au moins eu le mérite d'être la preuve vivante que l'homme, ou certains, disons, descendent véritablement du singe. On ferme la parenthèse.